Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va parler des formules de politesse en russe. C'est-à-dire comment dire merci, de rien, s'il vous plaît, etc. Même si vous ne connaissez pas l'alphabet, je vais quand même vous mettre une transcription en alphabet latin, donc avec notre alphabet finalement, pour que vous puissiez réussir à regarder cette vidéo et à comprendre. Même si, honnêtement, quand vous apprenez le russe, c'est quand même mieux, enfin c'est même indispensable d'apprendre l'alphabet. C'est pour ça que dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien, donc c'est le tout premier lien, vous n'allez pas le rater, pour recevoir une série de 7 vidéos pour apprendre l'alphabet russe et les règles de prononciation aussi, de manière à pouvoir parler et lire le russe. On peut maintenant commencer à voir les formules de politesse en russe. Alors tout d'abord, s'il vous plaît. En russe, s'il vous plaît se dit пожалуйста. Et il n'y a pas de distinction entre s'il vous plaît et s'il te plaît. Qu'on vous voit la personne ou non, on va quoi qu'il arrive dire пожалуйста. Petite précision pour ceux qui lisent déjà l'alphabet russe, si ce n'est pas le cas, comme je vous le dis, regardez dans la description, il y a un lien pour ça. Le i краткое, c'est-à-dire le i court, juste après le ou, entre le ou et le s, ne se prononce pas, il est muet. Bon, c'est une exception très rare, mais dans ce cas-là, il ne se prononce pas. Ensuite, merci. En russe, on va dire спасибо. Ça passe dans toutes les situations. Encore une fois, c'est ni du langage c'est pas du langage familier, c'était pas non plus du langage soutenu. Quoi qu'il arrive, on va dire спасибо pour dire merci. Après, si vous voulez remercier quelqu'un pour quelque chose, pour dire pour, vous allez dire спасибо, donc vous allez garder le спасибо et vous allez ajouter за plus la chose pour laquelle vous remerciez, que vous allez mettre à l'accusatif. Si ça vous dit rien, c'est pas grave. En même temps, les déclinaisons, c'est un peu plus avancé, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc par exemple, merci pour tout, on va dire спасибо за всё. Всё, ça veut dire tout en russe. Et за, ça veut dire pour. Pareil, à la fin de la vidéo, moi je vous dirai спасибо за просмотр, c'est-à-dire merci pour le visionnage. Bon, celui-là c'est un peu le plus compliqué parce que il nécessite l'emploi d'une déclinaison. Donc si vous êtes débutant complètement, ignorez-le parce que c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous voulez dire merci beaucoup, beaucoup en russe ça se dit большое, enfin dans cette situation. Donc vous allez dire спасибо большое. Donc littéralement, ça veut dire un grand merci. Mais après, si vous voulez vraiment remercier encore au-dessus, au niveau au-dessus, vous pouvez dire un énorme merci, ce qui se dit en russe, спасибо огромное. Огромный, ça veut dire énorme, gigantesque. Et la personne que vous remerciez vous dira de rien. En russe, de rien se dit пожалуйста, c'est-à-dire exactement la même manière dont on dit s'il vous plaît. Et ça se prononce de la même manière, peu importe qu'on voit ou qu'on tutoie la personne. Пожалуйста, ça veut donc dire s'il vous plaît et de rien. Pour dire de rien, il faut savoir qu'il y a aussi deux autres méthodes. On peut dire ни за что, c'est-à-dire, ça veut dire de rien, tout simplement, il n'y a pas de, on peut faire de littéral avec ça. Maintenant, si vous voulez vous excuser, vous allez dire извините ou простите. Les deux mots ont exactement le même sens. Donc, excusez-moi, ça peut aussi bien être parce que vous avez fait une bêtise ou quand vous abordez quelqu'un dans la rue. Attention, quand on aborde quelqu'un dans la rue, on ne dit pas monsieur ou madame. Parce que depuis 1917, en 1917, avec la révolution bolchevique en Russie, il y a une volonté de supprimer les grades, les classes sociales, ce qui fait que des mots comme monsieur et madame ont été supprimés de la langue. Ils n'ont pas été supprimés en réalité, mais ils sont devenus de moins en moins utilisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas dire господин pour appeler quelqu'un dans la rue, on va plutôt avoir tendance à dire excusez-moi, donc извините. Par contre, si vous tutoyez la personne à qui vous parlez, vous allez dire извини ou прости. C'est-à-dire qu'à la fin du mot, vous voyez les deux dernières lettres, les T et le Y, c'est la marque du vouvoiement. Donc si je veux m'excuser auprès d'un ami, je vais dire извини ou прости. Par contre, si j'aborde quelqu'un dans la rue, que je ne connais pas donc je vous vois, ou j'ai fait une bêtise et que je m'excuse auprès par exemple d'un professeur que je vous vois, là je vais dire извините ou bien простите. Je rappelle, les deux ont exactement le même sens. Donc voilà, on va récapituler un peu tout ça. Je vais vous enlever les choses un peu compliquées et on va prendre l'essentiel, ce qu'il faut vraiment que vous vous souveniez après avoir regardé cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, пожалуйста. Merci, спасибо. De rien,
пожалуйста. Donc s'il vous plaît et de rien, ce sont les mêmes. Excusez-moi, извините ou простите. Bon, j'ai enlevé les alternatives, les synonymes, de façon à ce que ce soit plus simple pour vous de vous en souvenir. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas l'alphabet russe, ou bien que vous connaissez l'alphabet russe mais pas trop les règles de prononciation, quoi qu'il arrive, je vous invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Donc, enfin le lien plutôt, c'est à la toute première ligne de la description, vous n'allez pas le rater. Et vous allez recevoir donc cette vidéo pour apprendre l'alphabet russe. Il y aura des exercices et aussi pour apprendre les règles de prononciation. Donc pour ça se passe juste en dessous. Et donc moi dans ce cas-là, je vous dis Spasibo za prasmotr, donc merci pour votre visionnage. Пока.